trouver des voies en tout cas appropriées pour solutionner les problèmes de la communauté et avec la communauté. Parce que, compte tenu justement du contexte, n'est-ce pas, du lieu, à savoir que c'est la zone sahélienne et qu'il y avait une sécheresse qui s'est vissée depuis plusieurs décennies, il y avait beaucoup de problèmes de tout genre. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas d'activité économique, en tout cas, qui pouvait garantir, en tout cas, la sécurité des populations, etc. Eh bien, nous avions donc démarré avec les populations qui étaient disponibles, avec 15 villages, et il y avait donc les lignes de force qu'on avait, en tout cas, observées ensemble, à savoir l'éducation, la santé, l'eau, l'hydraulique, et aussi, bien entendu, des activités économiques pouvant générer des revenus pour les populations qui en avaient besoin. Il n'y avait que l'agriculture hivernale, n'est-ce pas? Donc ça dépendait des pluies, etc. Ça durait 3 mois. Et puis c'était l'arachide, le mil, le haricot, etc. Mais il fallait maintenant, pendant le reste de l'année, trouver une solution. L'approche agroécologique, selon notre sentiment, notre vision et notre expérience, c'est la seule approche qui peut réellement ouvrir des solutions locales, familiales pour l'agriculture sénégalaise. On est dans un contexte écologiquement très appauvri et c'est ça d'ailleurs du coup qui crée la force de l'agroécologie, de pouvoir répondre aussi à beaucoup d'enjeux environnementaux en plus des enjeux économiques et sociaux. Ça permettrait justement aux populations de disposer de produits de qualité et puis de produire aussi suffisamment pour pouvoir avoir des revenus, par rapport en tout cas aux besoins économiques des populations, etc., etc. Parce que nous sommes conscients que c'est vraiment pour nous une manière d'accéder à notre objectif majeur qui est l'autonomie. Le projet qu'on a pu élaborer dans le cadre du projet PAFAO Andem, il s'est structuré autour de l'activité de maraîchage, avec l'axe donc de l'appui à la production, la formation technique en agroécologie, pour une part. Pour une autre part, la commercialisation, et avec aussi un atelier de transformation alimentaire pour pouvoir aussi développer la commercialisation vers d'autres marchés. Et un troisième volet d'éducation, de sensibilisation. Donc pratiquement le périmètre de NEM sert d'école parce que c'est là qu'on fait la formation. Après on fait la restitution dans l'autre village. La formation, s'il s'agit du maraîchage, donc ils sont formés sur les techniques de pépinière, de compostage, de repiquage et d'entretien de traitement avec les pesticides bio. On a banni les produits chimiques, la pâte chimique. ndax mbay nawet bi ñu bay suñ tool bopp yi buñ ko béyee yenn saa yi du baax waaw kon buñ seen tool bi gën a yokku ban gën cee jariñu waaw ndax liggéey léegi doxatul suñ doom yi ñu ngi Dakar waaye liggéey doxatul waaw yenn saa dañuy nekk fii ñuy taqale kon bu ñu amee tool ci taqale dinañu gën a sant suñu liggéey doom doxul suñu liggéey borom kër yi doxut ñu ngi Dakar kon buñ seen suñu tool bi ku ñu gën a jàppale daal ba nu mën cee am ak yokkute noo ngi yokku na waaye dañoo gën mu bëgg a avancer waaw bi nu commencé sunu mbayu maraîchage bi ba léegi yokkute lañ ci am noo ngi bay suñu salade di ci utiliser suuf noo ngi bay suñu soble di ci dund ñoo ngi am suñu kaani salade ñoo ngi am suñu soble ñoo ngi am suñu papaya. En plus la commercialisation. Donc pour la commercialisation, on fait presque une vente commune. On récolte dans chaque parcelle, on pèse ce qu'on a récolté, mais on a une caisse. On a un cahier aussi pour toutes les spéculations. On note quelle quantité, tel périmètre a produit, telle quantité en telle qualité. On note jusqu'à la fin de la campagne. On calcule, on divise et chacun reçoit sa somme. Pour am légume pour def suñu transformation te bu njëkk
amuñu ko woon den daan béy dañu nekkoon ci tool bi di béy ñu am fu ñu ko jaay kii légumes di yàqu waaye am nañ ku mel ni Soxna Fatou Soumaré moo ñëw fii di ñu jàngal di yokk ñu xam-xam ci wàllu tool bi ak transformation bi ci légumes yi te bu njëkk amuñu ko woon moo ñu jàppale di ñuy jàngal légumes yi sirop yeeg confiture yi dañ daan béy rek di lekk xamuñu sax nuñ ko jaay nuñ ko defaree aussi te moom moo ñu ko indi fii moo tax dara yàqootul fii lépp ñu ngi ko liggéey transformé ko defar lépp ba mu baax te moom moo ko waral. C'est pour cela qu'on a créé l'unité de transformation, pour mieux valoriser nos produits. C'est là où est né le projet. Donc on a initié des femmes à la formation en sirop, en marmelade, en confiture et dans les séchages de céréales. Il y a d'abord la salle de réception, là où on fait le triage, le lavage, le pesage. C'est le traitement de la matière première. La deuxième salle, c'est la salle de conditionnement. C'est là où on fabrique, où on stérilise nos bocaux, on fait la transformation. Ici, c'est la salle d'emballage. Là, on emballe et la salle d'exposition. Les produits que nous transformons, on le vend ici à Ndiem ainsi qu'à Dakar. C'est nos deux lieux de vente pour le moment. Oui, il y a une réussite. Parce que le fait que les produits sont consommés et vendus, là, je pense que c'est déjà un pas en avant. Vu que non seulement l'approche agroécologique, elle est nécessaire à promouvoir, mais en lien avec cette approche-là, il y a un grand travail de sensibilisation et d'éducation des populations. Je trouve important de sensibiliser cette jeunesse parce que c'est eux qui vont devenir les grands plus tard et qu'ils participent, le fait qu'ils participent dans le développement local et qu'ils soient conscients des enjeux donc, environnementaux et de la consommation. On a sensibilisé les jeunes mais aussi les adultes parce que c'est les adultes qui sont beaucoup plus touchés par la consommation responsable parce que c'est les femmes et plus précisément les femmes parce que c'est les femmes qui sont dans les cuisines et dans les foyers et à l'utilisation du bio et le fait de savoir le pourquoi on utilise le bio aussi. Donc on a beaucoup travaillé dans ce cadre avec les femmes de Poitiers ainsi que les femmes de Ndem et les jeunes aussi. Depuis 2 ans, bientôt 3 ans cette année, avec le festival alimentaire, on a fait de grandes actions et ça touche beaucoup plus de monde au Sénégal. Pour nous, c'est quand même qu'un début, parce que les choses prennent du temps. Ça prend du temps, on n'est pas au même rythme qu'en Europe. Il faut beaucoup de persévérance et de temps. Il faut laisser aux populations du temps. Un arbre, même pour grandir, ça lui prend du temps. Il faut que ce temps-là nous soit accordé pour pouvoir essaimer ça. Il faut prendre ce temps, cet espace pour créer donc ces échanges-là. Et donc c'est pourquoi on a souhaité de prendre ce temps-là, comme on avait fait donc l'année dernière déjà à Dakar, pour revoir ces personnes-là et pour leur montrer ce qu'on a pu faire et pour voir les points de touche qui peuvent se créer avec ce qu'ils font. À notre avis, c'est ça qui peut sauver les derniers agriculteurs du Sénégal. Si on ne veut pas que tout le monde déménage dans les villes, il faut trouver une nouvelle approche et de nouvelles solutions. Et il n'y a que l'agroécologie qui peut réellement apporter cette solution aujourd'hui. Et donc c'est intéressant qu'à la base et avec les réseaux de solidarité nationale et internationale, même si c'est des petits projets
qui sont des petites poches de résistance alternatives, c'est important qu'il y ait une visibilité sur des vitrines agroécologiques qui donnent des résultats où les gens puissent venir visiter, ils puissent s'inspirer, ils puissent comprendre et ils puissent après démultiplier. Wow.